Hello toi, j'espère que tu vas bien. Désolée, j'essaie de pas faire trop de bruit, la maison, la coloc est encore un peu endormie. Je te retrouve pour une petite vidéo qui va être un petit peu spéciale, comme disent tous les youtubeurs. Comme tu peux le voir, ma chevelure ne ressemble à rien. Bon, j'ai fait un petit rehaussement de cils, je sais pas si ça se voit à la caméra. Oh là là, je m'en remets pas. Bref, je te mettrai des petits extraits de moi après avoir fait mon rehaussement de cils, je sais pas si c'est intéressant. Attends, je sors du rendez-vous. Bon, je sais pas si on verra bien. Mais c'est une dinguerie mes cils. Je vais essayer de faire comme ça. Je sais pas si vous voyez, mais c'est impressionnant. Bon, bref, j'ai l'air d'une folle dans la rue. Je vais éviter de faire trop ma folle, mais franchement, déjà trop contente. Mais en gros, l'idée ça va être de faire une vidéo un peu en mode relooking. Je me reprends en main, je me refais belle, je me fais un shooting et je mets à jour un petit peu tout ce qui va être photo de profil, branding, bio, Instagram, profil, LinkedIn, machin, etc. Pour mettre à jour un petit peu tout le beans, repartir sur des bases un peu saines, rebrander un petit peu tout ça et voilà, te partager cette aventure de relooking intégral. J'espère que ça va te plaire, si ça se trouve c'est pas intéressant du tout. Donc là en gros ce que j'ai fait c'est que hier j'ai fait mon rehaussement de cils. Aujourd'hui on est vendredi donc on est le lendemain. Je vais chez le coiffeur me faire couper la tignasse. Il y a mon coiffeur qui est sur Paris donc j'en profite. Et juste avant ça je vais aller au musée d'Orsay parce qu'on s'est dit avec mon chéri tant qu'à être sur Paris faisons des petits trucs fun. Et après une fois que j'aurai fait tout ça, il faut que je planifie un shooting avec une copine photographe et peut-être que je louerai un endroit, peut-être que je trouverai des lieux dans Paris pour pouvoir refaire toutes les photos. Donc c'est parti. Bon, me revoilà, je sors du rendez-vous chez le coiffeur. Je sais pas ce que tu en penses, mais moi perso j'aime beaucoup. Et quand je les attache, ça me fait un rendu trop cute aussi. Je vais peut-être m'amuser à colorer un peu en rouge, mais bref, en tout cas, ça c'est fait. Et du coup, maintenant, il faut que je m'attelle à l'organisation du shooting. Et l'autre fois, je te retrouve, je suis trop contente. On est, quel jour on est? Mercredi 7 novembre je crois, bref. Et donc il y a 2 jours j'ai organisé la partie shooting photo avec ma copine Anaïs qui est photographe, donc je te mettrai les infos des personnes, photographes, coiffeurs, etc. Et donc je lui ai dit est-ce qu'on se louerait pas un petit, est-ce que je louerais pas un petit bureau pour pouvoir faire le shooting photo tranquillement, parce que elle m'a proposé sur un fond, mais je me dis que ça peut être bien moi un peu mise en scène avec mon ordi, voilà, mon matos en train de travailler. Du coup j'ai loué un bureau et il y a quelques temps je m'étais renseignée pour faire des événements présentiels et donc j'ai regardé sur Cocoon Space, je sais pas si tu connais mais voilà, je te mettrai un petit aperçu si ça t'intéresse. Et donc on peut louer à la journée, à l'heure, organiser des événements, prendre un petit déjeuner inclus ou pas inclus. Moi je suis partie sur 2 heures, je pense que ça suffira pour faire les photos. Et donc j'ai pris entre 11h et 13h pour me dire je veux quand même qu'il y ait de la lumière, donc normalement il fait beau d'ailleurs, je croise les doigts pour que ça reste comme ça, mais donc ça va être trop chouette. Au final ça m'a coûté moins de 80 €, donc franchement, enfin ça m'a coûté 84 avec les taxes, mais franchement je trouve que pour faire un shooting c'est pas si cher payé. L'endroit est vraiment trop beau, je te mets des images mais moi perso j'adore. Donc j'ai très hâte, je rajouterai peut-être des éléments un peu mint pour rajouter un petit peu ma touche, de la déco à moi. Et je dois aussi m'atteler à trouver les tenues que j'aimerais prendre pour le shooting. J'aimerais bien peut-être prendre 2 ou 3 tenues pour pouvoir varier et avoir des photos avec différents styles. Peut-être une photo avec vraiment ma veste mint très pro, etc. Et peut-être d'autres tenues un peu plus chill, voilà, parce que j'ai pas non plus envie de faire banquière en costard cravate quoi. Mais donc voilà pour ça. Et sinon, grande nouvelle, j'ai aussi reçu
ceci qui est donc un Apple Pencil. Je ne sais pas si tu avais suivi, mais en gros j'ai perdu le mien que j'avais racheté en début d'année dans le déménagement, je ne sais pas où il est. J'ai cherché partout, je ne l'ai pas trouvé, du coup je l'ai acheté sur Back Market, mais celui que j'avais reçu au tout début ne marchait pas. Donc j'étais un peu dégoûtée, je leur ai renvoyé, ils l'ont réparé et donc, ou ils m'en ont renvoyé un autre, je ne sais pas. Donc maintenant c'est bon, j'ai un Apple Pencil qui marche et donc une fois qu'on aura fait les photos, l'idée ça serait de faire des photos dans ce style, avec un petit peu le côté créatif quand même, parce que c'est ma cible et c'est ce que j'ai envie de renvoyer de moi, tout en ayant des photos qui fassent pro, quali et tout, donc voilà, c'est ça l'idée. Et du coup, bah voilà, je vais te montrer aussi les tenues que j'ai prévues, et ensuite on se donne rendez-vous dans une semaine pour le shooting. C'est parti pour faire ma valise pour le shooting de demain. Alors du coup l'idée, tu t'en doutes, c'est de prendre des tenues qui vont matcher avec mon branding, ce que j'ai envie de dégager, donc notamment toujours ma couleur, le mint. Alors là j'ai une petite robe, je sais pas si ça rendra bien avec le jaune de la lampe, mais bref, c'est un peu sauge, mais je me dis que ça peut le faire, elle est fluide, et vu que ça sera dans un lieu fermé, je peux tenter quelques photos où je suis un peu en mode été et d'autres où je suis un peu plus en mode hiver. Bien évidemment du coup j'ai pris ma petite veste mint que j'emmène partout avec moi, qui fait très pro. J'hésite à prendre la robe en dessous, et j'ai peur que ça fasse un peu trop cucu, du coup je vais prendre la veste, mais je suis pas sûre de cette robe. Bon, je vais peut-être la prendre au cas où, et d'ailleurs j'ai même le cintre mint, la meuf est vraiment folle. J'ai pris un petit haut blanc pour aller avec la veste que j'aime bien, donc je pense que voilà, petit haut blanc et un jean bleu foncé, ça ira très bien avec. Faut que je pense à prendre un truc pour mettre en dessous parce que c'est un peu transparent. Donc ça part avec moi. Qu'est-ce que j'ai noté d'autre sur mon téléphone? Je ne peux pas regarder puisque c'est mon téléphone qui filme actuellement. Mais donc un petit jean bleu. Je vais aussi prendre des petits objets de décoration. J'ai des post-it avec voilà, des couleurs qui peuvent bien fonctionner, un peu pastel. J'ai ce super petit réveil mint que j'aime beaucoup, qui va servir dans le décor. Un joli petit cadre que mon chéri m'a offert et où j'ai mis une photo de ma maman sur un ponton dans ma maison de campagne. Bref, c'est une super belle photo, donc pareil, ça va aller dans le décor. Hop, et puis évidemment je vais prendre un sac à dos avec tout ce qui est ordinateur, iPad, micro, tout ce qu'il faut pour vraiment faire une mise en situation où je suis en train de travailler. Peut-être même une tasse, je vais voir parce que ça se trouve il y en a sur place. Mais voilà, l'idée c'est vraiment d'avoir un maximum d'éléments qui fonctionnent par rapport à mon univers. Je vais pas prendre que du mint non plus, peut-être, je sais pas. Et prévoir un peu toutes les situations possibles pour faire un shooting sympa. Donc voilà, j'ai même ma manucure, bon j'aurais aimé la refaire mais qui est prête. Et puis voilà, il n'y a plus qu'à. J'ai trop hâte. Bon, du coup j'ai 15 minutes d'avance, donc je vais attendre. Enfin non, j'ai 10 minutes d'avance sur les 15 prévus, donc je vais 45 et ensuite je vais rentrer. J'ai hâte de découvrir à quoi ça va ressembler. Franchement c'est trop cool, j'ai l'impression d'être une star. Bon du coup j'ai mes chaussettes cordy et je me suis pas rasée. Mais ouais c'est trop cool. Je vais vous montrer un peu le petit setup. Mais maintenant c'est trop chouette. J'ai ramené quelques petits trucs de déco, la mint que je vous avais montré. Et puis oui, c'est hyper efficace, hyper rassurant. Donc c'est très cool. Je me sens très badass.
J'en profite pour te partager quelques conseils en vrac déjà, donc pense aux chaussettes que tu vas mettre et pourquoi pas prendre d'autres paires de chaussures. Pense à te tenir droit ou droite, n'hésite pas à parler avec ton ou ta photographe pour être plus naturel et pense à filmer les coulisses pour avoir des plans pour tes prochains contenus, genre tes reels, histoire de faire d'une pierre deux coups. Et c'est une fin de tournage, une fin de shooting. Je suis de retour avec ma petite valise pour rentrer à Brétigny. Donc là, Anaïs, elle va s'occuper de faire une présélection des photos que je pourrai récupérer. Et dans la sélection de photos, j'en ai 10 que je peux vraiment faire retoucher à fond par elle. Ça va être trop cool, j'ai hâte de voir le résultat. Franchement, je pense que ça va être vraiment très beau. J'ai vu quelques petites photos, elle me montrait un petit peu au fur et à mesure. Et ouais, si t'as besoin de faire des photos, que t'es artiste, que t'as envie de faire des belles photos et tout, et ben je te mettrai ces petites infos dans la barre de description. Et hello toi, on est le mardi 19 novembre, je vais te poser quelque part et j'ai trop hâte parce que je viens de recevoir, est-ce que là qu'elle est, les photos, enfin une partie des photos retouchées du shooting. Juste avant, sache que Anaïs, elle m'a en fait proposé plusieurs photos, parmi lesquelles je devais choisir 10 qui allaient être retouchées par elle, vraiment tous les petits détails, les fonds, je sais pas moi, ma peau, etc. Et je pourrais avoir accès aux autres photos, mais un peu moins retouchées, voire pas retouchées. J'ai fait ma petite sélection non sans peine, parce que du coup je te laisse regarder, mais en gros, elle m'a envoyé ces planches comme ça. Et je devais en choisir 10, ce qui n'était pas forcément évident parce que parfois j'avais l'impression de pas en avoir assez au tout début. Et puis après au final, il y en a que je commençais à bien aimer. Je pense que les photos de toute façon, il y a un temps d'adaptation aussi, il faut s'habituer à voir son visage d'une certaine façon, les positions et tout machin. Il faut arriver à se projeter avec la retouche. Donc j'ai pris celle qui selon moi avait plus de potentiel, où je me trouvais bien et qui serait intéressante à la fois pour mon site, pour Instagram, pour la com, etc. Et du coup, je vais voir le résultat final. Donc, j'ai trop hâte de voir le rendu. Donc, roulement de tambour. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. C'est parti. Alors, à quoi ça ressemble tout ça? Je vais faire une par une. Ok. Ça, j'aime bien parce qu'en plus, c'est mon style de retouche. C'est-à-dire que je vais mettre les ombres un petit peu en bleu foncé. C'est un peu des couleurs qui me parlent. Je vais revoir avec elle juste potentiellement pour l'intégration de la photo derrière. Ensuite, je la trouve très cool avec le côté flou, on regarde et tout machin. Donc celle-là, oui. En fait, on en a fait beaucoup plus là. Celle-là, elle est chouette. Ok, elle l'a mis en bleu. En soi, ça marche plutôt pas mal. Je sais pas ce que t'en penses. Moi, j'aime bien. Celle-là, elle me l'avait envoyée, donc je l'avais vue. Je la trouve très très cool. C'est ma vibe, c'est mes couleurs. Je suis bien dessus. Je suis à l'aise et tout. Celle-là, elle est cool aussi. Par contre, il faudrait que je vois peut-être un côté un peu plus froid. À voir, je sais pas trop. Ok. Oh, elle m'a foncé un peu les lèvres. J'aime bien. Je me trouve mimi et en même temps je fais sérieuse, donc c'est plutôt pas mal. Il faut que je vois laquelle je vais mettre en photo de profil aussi du coup. Celle-là j'aime beaucoup. Je trouve que ça me représente bien. Ok, bon j'ai eu des doublons en fait. Et donc là il y a une version avec fond gris. Là pour le coup, je sais pas, je me trouve un chouille trop retouché peut-être, je sais pas trop. C'est la bouche, non, je sais pas. Faudrait que je regarde les originales en fait. Et là pour le coup avec le fond mint, c'est un peu too much avec ma veste. Je pensais prendre celle-là en photo de profil sur Insta, mais en fait je vais faire des tests. Puisque, étant une personne très organisée, j'ai fait un fichier sur Affinity Designer, ce que j'utilise moi, parce que je n'utilise plus avec Adobe. Et ici, je vais pouvoir incruster la photo qui pourrait être ma photo de profil. Ce que je te propose de faire, c'est qu'on voit ensemble comment ça rend. Moi, je pense que le fond mint avec la veste mint, ça va faire un peu too much. Oula. Donc ça peut marcher, mais je trouve que ça fait un peu trop mint et c'est pas vraiment mon mint, mais si je vais vraiment mettre ma couleur, ça serait peut-être un peu bizarre. Donc peut-être qu'il faudrait que je teste avec celle-là. Mais je me dis sinon... Alors le fond est un peu complexe, faudrait peut-être que je le floute. Mais ça peut être ça. Est-ce que ça peut pas être ça sur un fond mint? Quoique j'ai l'air un peu joufflu là, non? Je sais pas.
Je ne sais pas, bref, je suis trop compliquée, mais j'ai hâte de voir le reste et pour l'instant je suis plutôt contente. Je sais pas ce que t'en penses, dis-moi dans les commentaires ce que tu penses de ce shooting et de ce que ça peut donner pour la suite. Moi j'ai bien hâte de voir. En gros ce que j'ai fait c'est que j'ai tout mis sur Notion avec mes inspi et après j'ai mis la sélection, mes commentaires et des images qu'elle peut mettre pour remplacer on va dire les images qui étaient là en fond. Donc là, il manque juste celle-là et c'est tout en fait. Je vais attendre le résultat final quand même pour te montrer, mais c'est plutôt cool et je sens que je vais bien m'amuser, donc voilà. On se retrouve pour la suite de cette vidéo où je relook un petit peu mon branding, ma chaîne YouTube, mes réseaux sociaux, etc. Comme tu l'as peut-être vu, donc j'ai eu des premières modifications, j'ai eu les retours hier et je suis très contente du shooting. En plus, Anaïs, ma photographe et pote, trop sympa, va m'envoyer tous les fichiers, donc pas les 10 que j'ai sélectionnés, mais les autres photos, certaines voilà, qu'on a aimé, enfin que j'ai bien aimé aussi, mais que j'avais pas forcément envie qu'elle retouche pendant des heures, donc je vais faire moi-même les retouches s'il y a besoin. Et du coup, j'ai déjà commencé à mettre en place des choses parce que peut-être que tu l'as vu ou peut-être pas, mais je viens de changer ma photo de profil sur mes réseaux sociaux, enfin, en tout cas la plupart, surtout YouTube, parce qu'il fallait vraiment changer des choses, et la bannière notamment. Donc j'ai hâte que tu me dises dans les commentaires ce que tu en penses. J'ai aussi modifié sur Instagram, il faut que je m'attelle à faire la bio. Mais voilà, les changements sont en cours, donc je suis plutôt très très contente de l'avancée de tout ça. Évidemment il me reste encore des retouches à faire puisque l'idée c'est que cette photo se transforme ensuite en ce style de photo, en tout cas pour les réseaux sociaux, sur le site, donc ça va prendre du temps mais c'est l'idée. Je suis vraiment super contente, ça donne une nouvelle dynamique aussi à mon business avec ce nouvel axe que j'ai envie de prendre, les business créatifs, voilà, les aider à structurer, clarifier, avoir une stratégie. Donc j'espère que ça va fonctionner, j'ai hâte que tu me donnes tes retours. Et puis écoute, j'espère que cette vidéo t'aura plu, que ça t'aura donné envie aussi de travailler toi peut-être sur cet aspect-là, image de marque, plateforme, shooting photo, etc. pour peut-être démarrer la nouvelle année 2025 avec une nouvelle image. En tout cas, je te remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si tu veux la partager, commenter, liker, évidemment t'abonner, n'hésite surtout pas, c'est gratuit et moi ça me soutient beaucoup dans mon travail sur cette chaîne. Et puis écoute, je te dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Salut!